crise requin à La Réunion et l'éclairage ce soir de l'association Océan Prévention Réunion. Bonsoir Jean-François Nativel. Merci de vous libérer ce soir pour Antenne Réunion. Alors signalons qu'une conférence est en cours à Saint-Paul et une action sans polémique. C'est comme ça que vous présentez cet événement. Comment ne pas tomber dans la polémique, monsieur Nativel, quand on parle requin, après tout ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est vrai que c'est une crise grave pour l'île de la Réunion. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont mêlés et par rapport à ça, c'est toujours très délicat d'aborder cette problématique. Mais pour nous, associations, ça fait partie d'un travail qu'on a commencé déjà il y a bientôt 4 ans. Ça va faire 4 ans que cette crise dure et qui vise simplement à nous donner une place au savoir empirique des acteurs du terrain, à côté de la science et pour pouvoir essayer d'aider au mieux cette situation qui, je vous le rappelle, a des conséquences dramatiques pour le développement touristique et l'image de notre île à l'international. L'association parle précisément de carences dans les connaissances de ce dossier. Que manque-t-il comme élément ? Écoutez, si vous voulez, nous on est quand même très inquiets parce que là on a un programme à 800 000 € qu'on nous avait présenté au début comme un programme qui allait nous donner des éléments en termes de gouvernance, en termes de gestion du risque. Et ce programme touchait à sa fin la fin de semaine dernière, donc il va y avoir un rapport rendu. Et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Les postulats qu'ils ont choisis sont pas cohérents. On est désolé, mais nous ne sommes pas des scientifiques, mais on prend simplement tous les éléments disponibles et on constate qu'il y a vraiment dans la façon de présenter les choses, dans les orientations choisies par ces études, un parti pris indéniable. Et malheureusement, là on a besoin de passer à la vitesse supérieure. La science, c'est bien, mais sécuriser les vies humaines, tenir compte des enjeux humains, sociaux et économiques majeurs, c'est aussi très important. Donc là, à l'heure du bilan, on a attendu pendant 3 ans. En 2011, octobre 2011, on nous a dit « Soyez patients, on mène une étude scientifique ». Là, on est à l'heure du bilan. On attend ce bilan. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le rapport d'évaluation qui avait eu lieu en avril 2012, il était inscrit que si jamais cette étude majeure, qui n'a pas d'égal sur la planète en termes d'investissement et sur une si courte durée, ne donnait pas des résultats en termes de gouvernance, ça voudrait dire qu'enfin ils reconnaîtraient que nous sommes face à un milieu ouvert et que un milieu ouvert avec un prédateur imprévisible et que ce serait un système chaotique. Tout simplement dit en d'autres mots, on ne sécurise pas l'océan comme on sécuriserait une place de parking ou un terrain de sport. Il va falloir qu'à un moment donné, l'État arrête de chercher à tout prix une caution scientifique pour pouvoir justifier de la sécurisation des plages. Il faut passer Nativel, à la vitesse supérieure. Monsieur Nativel, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme dans ce dossier requin ? Alors du fantasme, ce sont les postulats qu'on nous présente. On nous dit que ce seraient des requins qui seraient pas présent l'été, qui apparaîtrait en hiver. Les 2 requins, par exemple, on a parlé du film Attaque de requins, l'enquête, qui nous fait beaucoup de mal à la prévention à l'île de la Réunion, parce que ce film a un parti pris évident. Il bénéficiait d'images exclusives de l'IRD. Et nous, on était là, on a montré justement, on a donné les preuves de ce qu'on avance. Et voilà, ce film nous montre 2 femelles, Estelle et Fanny, qui, le comble, ont été pêchées le 10 février 2012. Alors on pêche des requins le 10 février 2012, on les observe sur une année, l'année 2013, et on vous dit ces requins ne sont pas présents en été. Je suis désolé, c'est du bon sens enfantin. Un petit peu après la bataille, monsieur Nativel. Ah non, pas du tout. Au contraire, on arrive à point nommé. Ce genre d'action vise simplement à donner la place à la logique, au bon sens, parce qu'à un moment donné, vous voyez bien vous-même, il y a 3 ans et demi, tout le monde ne jurait que par les scientifiques. Maintenant, qui gère les programmes de prévention ? L'association Prévention Requin Réunion, PRR, met en place le programme Cap Requin. S'il n'y avait pas eu les associations, où est-ce qu'on en serait, madame ? C'est le programme qui est le plus porteur d'espoir, qui va être déployé sur 8 communes. Et ce programme, malheureusement, il ne satisfait toujours pas les biologistes, ni les écologistes. Et on se demande bien qu'est-ce qu'il leur faudra. À moi, les créoles, m'aimerait que la Réunion, ils lèvent un peu la tête et ils sortent cette crise requin-là, parce que si Bonna n'est pas capable à un moment donné, regarde les Seychelles. Là-bas, Seychelles, le président touriste est sur notre plateau. Voilà, il était sur votre plateau, le président du tourisme, en décembre 2013, et il a bien dit, là-bas, on a simplement repris la pêche, et après 2 attaques mortelles, ils ont repris la pêche, la consommation, dans le respect de la ressource, et le problème a été réglé. Ici, on tourne autour du pot, c'est inadmissible. 1 an et demi d'océan fermé, c'est inadmissible, voilà. Merci beaucoup, Jean-François Nativel, en direct sur Antenne Réunion. Merci. Association Océan Prévention Réunion, merci.